Je voulais vous faire une petite vidéo des coulisses du spectacle de Paradoxe d'Igor. Et en fait, je voulais vous montrer un petit peu la régie. Alors, en gros, là, je vous montre juste un petit peu un exemple parce qu'on n'est pas un jour de tournage. Donc, je vous montre juste tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Mais normalement, ici, j'ai Igor qui joue dans cette pièce-là, avec tous les câbles qui partent là-bas. Et du coup, voilà. Mais là, c'était pour faire un petit tour. Le premier outil que j'utilise, c'est celui-ci, c'est OBS. C'est avec lui que je vais pouvoir aller de scène en scène pour lancer les prochaines scènes. Donc ça, c'est ce que les gens voient, et ça, c'est un aperçu pour que je puisse travailler, par exemple, des fois, pendant le spectacle, quand je dois... Alors, là, il est déjà calibré, mais... on peut prendre un exemple. Par exemple, si Igor doit parler avec quelqu'un, ah, faire une main, ça va être compliqué. En fait, je vais pouvoir choisir la personne qui s'affiche. Bon, j'ai besoin de ma deuxième main, donc du coup, je ne peux pas vous montrer. Mais je vais pouvoir découper qui est en train de parler. Enfin, voilà, plein de petites choses. Mais c'est vrai que là, il y a déjà les découpages du précédent. Et puis, en plus, j'ai besoin de deux mains, et là, j'en ai qu'une, vu que je tiens mon téléphone. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout ce qui permet. Ça permet aussi de danser, par exemple, les 10 secondes pour dire que le spectacle va commencer. Voilà. Sur l'autre écran, ici, j'ai deux choses. Donc là, j'ai plein de choses. D'abord, ici, j'ai les participants. Donc là, bon, vu que ça tourne pas, bien sûr, je suis tout seul. Mais j'ai ici toute la liste des gens pour pouvoir demander aux gens d'allumer leur micro quand Jérôme leur demande. C'est moi qui dois manuellement cliquer pour demander ici le micro. J'ai ici une fenêtre web avec une page qui me permet de gérer plein de choses. Donc d'activer le début du spectacle, de permettre aux gens, parce qu'il y a un petit site web où les gens vont pouvoir interagir, mais on laisse pas le site accessible entièrement, où les gens, au fur et à mesure du spectacle, on ouvre les pages dont on a besoin. Donc j'ai des boutons pour ouvrir les pages. J'ai aussi des choses qui permettent de réagir là. Par exemple, là, vous voyez, on a une petite maison, et si j'appuie sur le bouton départ, hop, il se passe des choses ici. Voilà. Et si Jérôme me demande d'éteindre une pièce, par exemple, si je clique sur ici, si je clique sur salle de bain, hop, là-bas, la salle de bain c'est éteinte. Donc voilà, ça me permet de pouvoir interagir. Il y a deux, trois trucs comme ça. Il y a des cartes où les gens... c'est... donc là, bon, il n'y a pas toutes les caméras de lancer, mais du coup, je peux afficher le choix des gens en cliquant ici. Si je choisis trois cartes, ça affiche les trois cartes, ça permet comme ça pour tout le monde de visualiser le choix des gens. En dessous, j'ai ma table de mixage, donc qui me permet de gérer le son pendant le spectacle. Ici, c'est la voix de Jérôme, c'est le micro. Là, c'est les musiques que je lance pendant le spectacle, que je lance avec un petit VLC ici, où j'ai ma playlist à côté. Là, c'est le volume des gens qui parlent sur Zoom. Et ici, c'est le volume de tout ce qui est vidéo pendant le spectacle. Il y a des petits passages en vidéo, mise en scène ou d'intro. Voilà, donc tout ça est géré là. Et en fait, j'envoie tout ça à différents endroits parce que je peux envoyer. Ça, ici, c'est le volume de ce qu'entend Jérôme. Là, c'est le volume de ce que j'entends moi. Et là, c'est le volume de ce que vous entendez vous. Parce que du coup, à chacun, j'envoie une chose différente. Jérôme va avoir uniquement la musique et vous voix. Vous allez avoir la voix de Jérôme et la musique. Et moi, je vais tout avoir. Je vais vous entendre les gens sur Zoom, mais aussi Jérôme. Enfin, le but, c'est que j'ai un mixage complet du spectacle. Donc ça c'est la partie voilà, mixage audio. J'en parlerai un petit peu en détail en fin de vidéo pour les gens qui veulent savoir exactement comment je fais. De l'autre côté, j'ai normalement Zoom. Alors là, là j'ai triché, c'est une petite photo juste pour pouvoir vous montrer un exemple, mais parce que voilà, j'ai Zoom de lancer, mais il n'y a personne dessus. Mais du coup, voilà, je suis en mosaïque sur Zoom, comme ça, je vois tout le monde. Ça me permet de pouvoir sélectionner juste une vignette de vidéo et de pouvoir voir comme ça les gens dans la vidéo là-dedans. Voilà en gros tout ce que je dois gérer pendant le spectacle. J'ai tout ça à gérer. Voilà pour les petites coulisses. Et je vais en profiter pour faire une petite explication pour ceux qui veulent. Mais voilà, si les autres, vous pouvez acheter une place pour le spectacle. Je vous rappelle, le spectacle, c'est le Paradoxe d'Igor. Il y a un site qui s'appelle unevie.fr pour aller directement sur la boutique pour acheter une place. On compte sur vous. Merci.
Et donc pour les autres qui veulent savoir plus comment ça fonctionne, ceci, en fait, bon, c'est une petite table de mixage qui est assez simple, mais c'est assez compliqué de la configurer comme il faut. Ici, en fait, donc ça c'est mon micro que je branche, et après j'ai des câbles virtuels. Là j'ai un câble virtuel, c'est le câble, un câble virtuel ici, un câble virtuel là. Euh, Ici, donc, ça clignote parce qu'il n'est pas branché, mais il y a le haut-parleur à Jérôme. Ça, c'est mon casque. Et encore un câble virtuel. Donc il y a A, B et on va dire neutre. En fait, dans Zoom, si je prends vraiment Zoom ici, euh, hop, j'ai comme configuration, en fait, alors, c'est totalement déconfiguré, je suis en train de voir. Normalement, mon micro, c'est le câble A. Voilà. Ce que moi, le son, c'est le B. Voilà. Donc ça, c'est normalement la vraie configuration. Donc en gros, il récupère le son du câble A qu'il envoie aux gens et il l'envoie les voix des gens dans le câble B. Donc c'est ce qu'on a ici, le câble B en fait qui est là. Je vais avoir la voix des gens qui arrivent ici et là en A3, donc cette troisième, c'est ce que les gens entendent. Et en fait ici je vais pouvoir choisir qu'est-ce que les gens vont avoir. C'est-à-dire que là on a le micro de Jérôme, il est envoyé que sur il est envoyé sur A2 et A3. Donc A2 c'est mon casque à moi, A3 c'est les gens sur Zoom. Et A1, c'est Jérôme. Donc Jérôme ne s'entend pas, sinon ça ferait un écho, une boucle infinie. Donc du coup, Jérôme n'a pas sa voix. Par contre, la musique qui est ici est envoyée à tout le monde. Là, c'est la voix des gens que je renvoie du coup à Jérôme et à moi, mais que je ne renvoie pas sur Zoom, parce que ça ne sert à rien que les gens s'entendent eux-mêmes. Pareil, ça ferait une boucle. Donc je n'envoie pas la voix des gens sur Zoom. Parce que c'est Zoom qui gère un tout, et l'auxiliaire qui est là, avec les trois, qui est les sons sur OBS. Parce qu'en fait, sur OBS, ce que je passe par le monitoring, donc j'envoie dans monitoring les sons du spectacle, et dans mes paramètres audio, le monitoring va dans la table de mixage en auxiliaire. Donc voilà, j'ai du coup 1, 2, 3, 4 entrées audio et 3 sorties en fait. Et donc VLC, pareil, j'envoie le son de VLC dans cette fois-ci mon câble audio qui est celui-là, qui avait une butte VB. Donc il n'y a pas de nom. En fait, j'ai acheté AB et l'autre est gratuit. Ce logiciel-là est gratuit. Enfin, on peut avoir un don pour soutenir. Le câble virtuel principal est gratuit, mais moi j'ai besoin de 3 câbles virtuels, donc j'ai payé 5 € pour avoir les 2 autres câbles. Voilà grosso modo. J'ai un peu galéré à avoir cette configuration sonore. Du coup, je trouvais intéressant de l'expliquer en vidéo et de la mettre sur YouTube. Voilà. Voilà pour le montage assez complexe. Je pense que je couperai la vidéo en deux pour. Voilà. Donc si vous êtes sur cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si sur ce montage son, si vous avez des questions. Au revoir.